Aujourd'hui, retour sur le Awad Summit. 4 jours pour mettre en avant la femme amazigh de la diaspora. Tout au long de la journée, plusieurs activités étaient prévues. Body painting, networking ou encore atelier de danse avec le collectif Kif Kif Bledi. Moi, c'est Raïssa Ley, je suis artiste, entrepreneur culturel, coach. Et j'ai décidé d'organiser le Awad Summit cette année de Amazigh Women Awards for Diaspora pour mettre en avant les femmes amazigh de la diaspora dans différents univers, différents domaines, notamment l'art et la culture, l'entrepreneuriat, la création de contenu. C'est un événement qui est assez unique. Il dure 4 jours, c'est la première édition. J'ai décidé volontairement de ne pas faire un événement que sur l'amazirité, mais surtout sur les femmes amazirs, pouvoir conscientiser aussi qui elles sont dans la société, pouvoir nous réunir, parce qu'il y avait des intervenantes à l'international, et puis surtout réfléchir au rôle et aux piliers qu'on constitue pour l'avenir dans la société d'aujourd'hui. Les femmes de la diaspora, elles ont réussi à renouveler en fait ce mode de transmission de manière différente parce qu'elles ont un mode de vie différent par rapport à leur grand-mère. C'est ce que je voulais valoriser pour dire aussi à des femmes, vous n'êtes pas seules, vous n'avez pas à faire un syndrome de l'imposteur, de vous dire pas assez amazigh, pas assez connaisseuse de votre culture. Vous avez ces femmes-là qui excellent dans différents domaines que vous pouvez du coup suivre et créer aussi un réseau, c'était très important pour moi. Souvent, quand on parle d'amazirité, on va rester sur quelque chose qui est un peu traditionnaliste. Nos grands-mères, c'était beaucoup d'empowerment, beaucoup de leadership. Elles géraient des familles, elles géraient des métiers, elles avaient des connaissances dans différents domaines. Et finalement, ça se retrouve dans les femmes d'aujourd'hui. Il y avait des intervenantes, par exemple, qui sont intervenues sur le numérique, des politiciennes, des sociologues. C'était important de montrer que les femmes amazirs sont présentes dans toutes les couches, toutes les strates de la société pour pouvoir inciter et développer plus tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans le monde. Ne pas rester figé finalement dans un passé, mais plutôt être ouvert sur le futur et tout ce qui peut en découler via toutes ces femmes qui nous ont partagé un petit bout de leur expérience. Je pense que c'est nécessaire de faire ce genre d'événement. On voit des personnes qui créent comme ça, en fait, ça nous donne encore plus de courage pour continuer. J'ai beaucoup rejeté ma culture, mais à un moment donné, ça devenait une évidence. Je devais accepter ce que j'étais, je devais accepter le fait que j'étais amazigh pour être moi, en fait, aujourd'hui. Tu as une double culture, tu es en train de jongler entre voilà, la France, entre l'Algérie et tout. En fait, tu as l'impression que tu te sens pas vraiment à ta place. On travaille avec des artistes et des artisans au Maroc. C'est aussi une façon pour nous d'aider les gens au Maroc au final, parce que c'est des gens qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir un pied en Europe, leur permettre d'avoir un nouveau canal de distribution et en même temps, on fait vivre aussi notre culture amazigh. Moi, pourquoi j'ai lancé l'amazigh, c'est tout simplement parce que je ne trouvais pas de bijoux amazigh, c'est par des amazirs. J'ai une petite fille de 5 ans et j'aimerais qu'elle puisse aussi perpétuer la tradition et aimer sa culture comme moi je l'aime. Le savoir-faire artisanal amazigh a fièrement été représenté. De la décoration, du cosmétique ou encore des revisites de chocolat, tout était fait pour ravir les visiteurs. Des commerçants aussi réappliquent les traditions, notamment celle de la bokala. Je vais le lire. Bismillah. قولي qu'est-ce que ça nous dit رجوت دفة على دفة وطيت فراشي لفة على لفة لبسادي شنعتو لا تطفى. Boucalès, c'est généralement des adages qui ont été créés à Alger, beaucoup plus. C'est-à-dire les filles, les femmes entraînent, beaucoup plus les filles, pendant les mariages, pendant les soirées d'été. C'est simple de faire une soirée entre filles. C'était la soirée pyjama coulue à l'époque. Mais depuis, elle se faisait des petits agages. Avant, c'était pas avec de papier. Il y avait certainement une femme qui connaissait vraiment tout ça. Et donc, à chaque fois, elle se faisait le fel, comme on dit. C'est-à-dire, tu fais une intention et que la personne, elle va te dire quelque chose en fonction de ton intention. Je m'appelle Sarah Handala. On me connaît sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Berda Woman. À travers ce compte, je mets en avant les femmes de la culture amazigh, toutes celles qui ont été invisibilisées, celles qui ont été souvent oubliées. Pour moi, c'est important d'être aujourd'hui à l'Awad Summit. C'est une réunion des femmes amazigh de la diaspora. C'est vraiment un lieu où on peut rencontrer d'autres femmes qui sont également porteuses de la culture amazigh. Je suis présente aujourd'hui à Awad Summit parce que pour moi, c'était très important de donner de la force à un événement comme celui-là. Je trouve ça beau de rester rattaché à ses racines, à sa culture et de la transmettre et de surtout ne pas oublier son histoire en fait. Ça m'a donné envie de découvrir davantage la culture de mes ancêtres parce qu'en réalité, on ne sait pas grand-chose finalement de notre culture amazigh, étant donné qu'on a été vite arabisé.
Et donc, voilà, déjà, garder la langue arabe, c'est compliqué. Donc, essaye d'imaginer la langue amazigh. Moi, dans mon village, on la parle même plus, malheureusement. Et la réappropriation de la culture et de l'azir, je pense qu'elle est importante. On a peut-être des traits de caractère ou des façons d'être qui sont différents des autres. Par exemple, je sais qu'on a une grande facilité d'adaptation. Et c'est quelque chose que moi, j'ai constaté. Par exemple, mon papa, il était épicier et il savait s'adapter à toutes les personnes qu'il rencontrait. Et je pense que c'est sa nature qui était comme ça. Un arbre déraciné finira par tomber. Et je pense que c'est vrai. Finalement, il faut savoir d'où on vient, ce qui est construit pour pouvoir avancer et se réaliser finalement. 4 jours d'événements qui se sont clôturés avec le DJ set de La Louve.